Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne TSLI Sécurité. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le module 3, donc les détresses respiratoires. Donc elle peut être brutale, silencieuse ou même invisible, mais les détresses respiratoires, elles tuent vite. Donc ce module, le but, c'est de vous donner les clés pour reconnaître, évaluer et stabiliser une détresse respiratoire sur le terrain. Donc une détresse respiratoire, c'est quand la victime, elle n'assure plus une oxygénation suffisante de son organisme. Donc en contexte tactique, elle peut être progressive. Ça peut être une douleur ou une gêne qui est croissante. Ça peut être soudainement fatal, avec un effondrement brutal. Et invisible au départ, avec notamment des ondes de choc ou des victimes qui sont blastées. Donc l'objectif, ça va être de repérer les signes avant une éventuelle décompensation de la victime. Les signes à reconnaître, donc par exemple, vous avez tout ce qui est visible, donc la cyanose, donc au niveau des lèvres, des doigts, c'est quand ça devient un peu bleuté, un tirage intercostal, des battements des ailettes du nez, là, des ailes du nez, une agitation ou des sueurs froides. On peut avoir aussi des signes qui sont auditifs, avec des râles, des gémissements, des sifflements, des ronflements. Après, il peut y avoir ce qu'on appelle un silence thoracique unilatéral. Bon, ça, on le verra pas forcément. Les signes vitaux, donc on peut avoir des tachycardies ou des brachycardies, une respiration qui est anormale, donc soit rapide, soit lente. On peut avoir aussi des difficultés à parler ou une altération de la conscience. Donc à la moindre gêne respiratoire, nous on considère que la victime elle est considérée comme en détresse. Donc on va parler rapidement du blast. Donc c'est une onde de choc qui est invisible. Le blast c'est une onde de souffle en fait qui est provoquée par une explosion. Donc même sans blessures qui sont vraiment apparentes, elle peut entraîner des perforations des tympans, des contusions pulmonaires. On peut avoir la rupture des alvéoles, un pneumothorax, donc c'est de l'air au niveau de, enfin, dans la plèvre, et un risque d'arrêt respiratoire secondaire. Donc il faut toujours soupçonner un blast dans une zone, quand on est en zone rouge ou après une explosion. Donc même si la victime elle parle au début, elle peut être déjà en train de décompenser. Donc les plaies soufflantes. Donc les plaies soufflantes, c'est une ouverture du thorax laissant entrer ou sortir de l'air à chaque respiration. Les conséquences, donc il y a une perte d'étanchéité, il y a aussi un affaissement pulmonaire qui peut être possible et il y a un risque aussi de pneumothorax sous tension. Les gestes immédiats, c'est poser un pansement thoracique occlusif trois côtés où il y a des ventouses de type IFIN aussi qui fonctionnent bien et mettre la victime en position demi-assise. Ce qu'on va jamais faire, c'est mettre un pansement, on bloque les quatre côtés parce que là, on peut créer un risque de pneumothorax sous tension. Donc le pneumothorax. Donc le pneumothorax, dit simple, c'est de l'air qui rentre dans la plèvre. Ça crée un affaissement du poumon, une respiration qui est altérée mais stable si c'est un petit volume d'air qui est rentré au sein de la plèvre. Le pneumothorax sous tension, donc ça c'est une urgence qui est vitale. L'air, en fait, il est comprimé et il fait dévier le médiastin, excusez-moi. Donc, une compression du cœur et des gros vaisseaux, et il y a vraiment un risque d'arrêt cardiaque. Les signes d'alerte sur les pneumothorax en tension, c'est la jugulaire qui est gonflée. On a aussi souvent une déviation de la trachée. On a une absence de bruit respiratoire, mais seulement d'un côté. Et on a de la cyanose, donc un peu bleuté là, avec une chute tensionnelle et une perte de conscience. Donc en zone tactique, sur un pneumothorax simple, on va utiliser un pansement occlusif trois côtés, surtout si c'est une plaie externe. On va faire une alerte médicale immédiate. Et ensuite, quand il sera en zone verte, les secours pourront agir différemment, notamment avec une décompression à l'aiguille si besoin. L'hémothorax. Donc l'hémothorax, c'est une accumulation de sang dans la cavité pleurale.
Donc c'est suite à un blast ou une plaie pénétrante. C'est souvent silencieux au départ et ça peut masquer une hémorragie interne grave et une hypoxie qui est progressive. En zone tactique, c'est une position demi-assise, un pansement externe, c'est une plaie, et une surveillance continue. Après, il y aura des gestes qui peuvent être pratiqués, mais uniquement en zone médicale. Donc, nous, on ne pourra rien faire sur le terrain sur un hémothorax. Alors, le matériel recommandé, donc on a le pansement thoracique occlusif trois côtés. Donc ça, je vous en montrerai quand je vous ferai un petit peu la présentation de moi, mon matériel que je possède. On peut avoir aussi à disposition, si vous avez de l'oxygène, les masques à oxygène. Gants, sparadrap et compresse, ça vous permet de faire un pansement occlusif trois côtés avec la bande un peu hermétique, la plastifiée de la compresse, donc c'est pas mal du tout. Et le maintien de la position avec des sacs, des vestes, des coussins, donc voilà. Tout ce que vous avez avec vous. Donc les erreurs à éviter, donc ce sera allonger la victime en détresse respiratoire si elle est consciente. Comme on l'a dit, consciente, on la mettra en position demi-assise. Ne jamais retirer un objet planté dans le thorax sans consigne médicale, mais ça vaut aussi sur les autres endroits du corps. Coller les quatre côtés du pansement thoracique, comme je vous ai dit, ça influe un risque quand même important de pneumothorax sous tension. Donc on fait tout le temps trois côtés. Sous-estimer un blast, parce qu'un blast c'est silencieux. Donc suite à une explosion, il faut toujours essayer de considérer une victime blastée pour éviter d'avoir trop de surprises. Et négliger une détresse respiratoire progressive parce qu'elle peut tuer même si c'est lentement. Donc, en conclusion de ce module, la détresse respiratoire, c'est une urgence tactique discrète, mais qui est souvent fatale. Sans oxygène, pas de survie. Donc, on doit agir vite, bien et sans attendre l'aggravation de la victime. Donc, il y aura une vidéo où j'essaierai de vous montrer un petit peu la pose d'un pansement occlusif trois côtés et un pansement trois côtés simplement avec du matériel qu'on peut avoir sur soi. Les positions demi-assises et on essaie de regarder ensemble si on arrive à déceler les signes vitaux d'une détresse respiratoire. Donc merci, continue de t'abonner si ce n'est pas fait à TSLI Sécurité pour avoir déjà la suite des différents modules du secouriste tactique d'urgence et ensuite on aura aussi pas mal de vidéos de mise en pratique sur ce module-là. Donc n'hésite pas à me suivre et dis-moi en commentaire si toi tu as déjà eu à intervenir un petit peu sur des multivictimes ou sur un terrain compliqué. Ça permettra de mettre un peu en lumière toutes ces pratiques. Merci à tous.